Array, liste, H7, les structures de données sont nombreuses et on peut vite se perdre et se demander s'il faut utiliser telle ou telle structure de données. On va donc faire un tour rapide des structures que j'utilise le plus, en espérant que ça puisse vous aider à trouver la structure la plus adaptée en fonction de votre situation. Tout d'abord, les arrays. C'est une structure de données interne à C# qui vous permettra de stocker un nombre défini d'objets. Elles sont très optimisées à la fois en mémoire et en performance, c'est donc elles qu'il faut privilégier si la taille de votre liste est constante. Par exemple pour stocker un certain nombre d'objets qui ne va pas être voué à apparaître ou disparaître au cours du temps. Les listes, qui font office d'array à taille dynamique. Elles vous permettront de stocker un certain nombre d'éléments dont la taille n'est pas connue à l'avance, et qui sera voué à changer au cours du temps. Comme exemple d'application, on pourra imaginer qu'on va y récupérer tous les ennemis proches du joueur, on ne connaît pas à l'avance le nombre d'ennemis proches, et on va donc devoir les ajouter un par un à notre liste. Ensuite on a les H7, qui sont souvent mis de côté. C'est pourtant une structure très utile qui a de nombreux cas d'application. Il a l'avantage de pouvoir repérer rapidement un objet, ce qui est très utile pour sa fonction contain, qui permet de vérifier si un objet est contenu dans le set, et remove, qui permet d'enlever un objet du set. Le temps d'exécution de ces deux fonctions est indépendant du nombre d'objets contenus dans le set, on dit qu'elles sont de complexité 1, contrairement aux listes et aux arrays, qui vont devoir boucler sur chacun de leurs éléments jusqu'à tomber ou non sur l'élément recherché. On parle ici d'une complexité n, ce qui est donc beaucoup plus lent. Comme point négatif, on peut tout de même noter que leur fonction add est plus lente que celle d'une liste, du fait que le set va devoir calculer le hashcode du nouvel élément, là où la liste n'aura qu'à récupérer sa référence. Les sets sont donc des structures parfaites pour stocker un ensemble d'éléments non indexés, qui sont justement voués à apparaître ou disparaître au cours du temps. Personnellement, je les utilise beaucoup, par exemple pour stocker l'ensemble de mes ennemis. Et enfin, on a les dictionnaires. Ah, c'est marrant, ça rigole bien. On peut les voir comme des listes, à la différence qu'on va associer nos éléments à des clés, et pas simplement à leur position dans la liste. Cette clé peut être du type que l'on veut, ce qui les rend parfaits pour faire le lien entre différents types d'objets. Ils trouvent leur place dans de nombreux cas d'application. Par exemple, pour reprendre notre système de queue qu'on a vu dans une vidéo précédente, on pourrait s'amuser à faire un système générique en utilisant un dictionnaire qui stocke nos différentes queues en fonction du nom des objets qu'on souhaite instancier. Ça nous évitera de refaire un système de queue pour chaque type d'objet où l'on souhaite l'utiliser.